J'aurais voulu t'écrire au moment de ton apparition. Mais je ne suis maître de rien. Le téléphone a sonné, et puis j'ai dû sortir faire des courses. Personne n'est tout à fait maître de son temps, n'est-ce pas? Même les rois s'inclinent devant un traité à signer, une messe obligatoire. On m'a dit que l'empereur du Japon, et plus encore son épouse, étaient les plus célèbres prisonniers du pays. Un entretien avec eux est minuté. S'ils dépassent une minute, les gardiens qui sont au fond de la salle d'audience, comme des soldats de plomb, avancent d'un cran. Une minute de plus, ils avancent encore d'un pas. Les rois, les reines, les empereurs sont des poupées qu'un pays se fabrique pour dorer ses rêves. Parfois, là de jouer, il leur coupe la tête. La douceur, petit merle, cette manière si gracieuse de pencher la tête légèrement de côté, était d'un roi, que nulle étiquette n'en pèse. Sans doute ne te reverrai-je jamais. Tu ne m'as pas vu. Encore que je n'en sois pas très sûre. Vous, les animaux, vous avez une singulière manière de voir. Par vos muscles, vos nerfs, votre dos, autant que par vos yeux. Tu avais atterri de l'autre côté de la vitre, sur l'herbe verte du pré, noir sur vert. Et cette patte orangée de ton bec, lumineuse comme une lampe émulgalée. Tiens, je me suis dit en te voyant, un courrier, un mot du ciel qui n'oublie pas ses égarés. 10 secondes, tu es resté. Dieu faisait sa page d'écriture. Une goutte d'encre noire tombait sur le pré. Et tu étais cette tache noire avec un rien orangé. Le grand prêtre de l'insouciance, porteur discret de la très bonne nouvelle. La vie est à vivre, puisqu'elle est l'inespéré qui arrive. La très souple que rien ne brise. 10 secondes, et puis tu as filé au ras de l'herbe, jusque dans le bois, à l'autre bout de mes yeux. Maintenant, il fait nuit. Je pense à toi. Comment dors-tu? À quoi rêves-tu? Bientôt, tu ne seras plus que calcaire. Le crâne des oiseaux est une toute petite chose, sévère et émouvante. Quand par extraordinaire, on en trouve un momifié sur un chemin, on voit quelque chose qui tient de la frêle relique d'un saint. Que sont devenus les chants qui passaient la petite porte de corne orange de ton bec? Frissons de lumière, ils se sont envolés à l'infini, perdus dans le grand fleuve du ciel. Ta joie, insouciance, petit merle, est passée de mes yeux à mon sang, et de mon sang à ce papier qui me sert à t'écrire cette lettre. L'adresse, quelqu'un la trouvera ou quelque chose qui te dira que j'ai écrit cette lettre pour toi. Adieu, camarade, je te souhaite la vie belle et aventureuse. Tes 10 secondes ont résumé toute ma vie. Alors après avoir écouté celle qui a interprété la mère,